Notre formulaire de connexion est terminé. Allons nous loguer. Oups, une erreur ici, c'est JavaScript. Pour se loguer, il nous faut un utilisateur. Dans notre table utilisateur, dans la base de données, on va accéder à phpMyAdmin pour créer cet enregistrement dans la table utilisateur. On va activer JavaScript. On l'avait désactivé pour travailler sur notre formulaire. On va utiliser notre utilisateur contact_db, utilisateur que nous avons créé. Ici, je parle de l'utilisateur de la base de données. Son mot de passe était password 2014. Voilà. Dans la table contact_db, utilisateur, nous allons insérer un utilisateur pour notre application. On va prendre son nom et prénom, c'est silasoft.net par exemple. Son login, ça sera silasoft. Son mot de passe, prenons par exemple password. Date de création aujourd'hui. On peut même prendre l'heure. Par exemple. Bon, on va se limiter à ce niveau. Un privilège, ce champ, dans notre cas, ce n'est pas trop important. On va créer donc notre utilisateur. Il est créé. On peut voir l'enregistrement dans la table utilisateur. En temps normal, quand on aura avancé, nous ne devons pas afficher les mots de passe en clair. Sinon, quelqu'un de mal intentionné peut accéder à notre base de données et voilà, il accède à toute l'application. Imaginez cela sur Internet. Ce serait vraiment dangereux. Et donc pour cela, on peut plutôt utiliser on va généralement utiliser des fonctions MySQL qui permettent de crypter le mot de passe et éviter aussi les mots de passe très courts et qui peuvent être devinés facilement. Mais dans notre cas ici, on va prendre quelque chose de simple. C'est pour la compréhension d'abord. On a créé notre utilisateur. Je vais vous parler un peu, montrer ces fonctions-là. On va parler un peu de ces fonctions qui permettent de crypter les mots de passe. On a la fonction MD5. Dans notre cas ici, le MD5 de password donnera voilà le MD5 de password. Sinon encore la fonction SHA-1, ce sont des fonctions MySQL pour les trouver aussi pour les autres RGBD. Et aussi la fonction password. Voilà. Donc, il va falloir faire maintenant la comparaison quand on va essayer de se loguer. Mais pour l'instant, on ne va pas rentrer dans cela. Nous, on cherche à faire quelque chose de simple d'abord pour comprendre et puis ensuite
Quand on aura un niveau avancé, intermédiaire, on pourra arriver à ce niveau-là. Notre utilisateur est créé. Je peux actualiser ici sous SQL Manager pour voir qu'effectivement les informations sont dans la table utilisateur. On peut maintenant aller se loguer.